Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'ActuOM. Une nouvelle fois, l'épisode sera centré sur le mercato qui approche avec des infos qui semblent se concrétiser. Alors n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, ça devrait vous intéresser. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et sur Insta, on y est actif également. Vous pouvez aussi vous abonner en activant la cloche pour recevoir une petite notification dès qu'une nouvelle vidéo est disponible. N'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez aimé et de rejoindre le Discord pour parler de foot avec d'autres supporters sur le serveur. Les liens seront en description et en commentaire épinglé. Avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, je vais vous demander votre avis sur un éventuel transfert de Thauvin au Tigres. Pensez-vous que c'est un bon choix de carrière pour lui et qu'il peut marcher sur les pas de Gignac? Ou à l'inverse, pensez-vous que l'OM doit tenter le tout pour le prolonger? Donnez-moi votre ressenti dans les commentaires les amis. On commence directement cette vidéo avec les changements dans l'organigramme du club. On évoquait récemment la recherche de DG adjoint et d'un directeur de la communication. Si on en croit les infos de l'équipe, le futur directeur de la com serait Jacques Cardoz, connu pour présenter l'émission Complément d'enquête sur France 2. Il a fait l'unanimité en interne et a été validé à tous les échelons. Le rédacteur en chef de 51 ans devrait être officialisé à ce poste dès la fin de saison d'après la Provence. Il devrait plaire aux supporters marseillais puisqu'il avait indiqué sur Twitter ne pas aimer le Qatar et donc par conséquent ne pas soutenir le PSG en Coupe d'Europe par les mêmes occasions, en utilisant des exemples de supporters parisiens qui souhaitaient la victoire de Milan en 93 ou celle de l'Atlético en 2018. Autre changement au niveau de l'équipe médicale, le médecin Jacques Taxil et le kiné Yannick Diduche devraient rapidement quitter le club, peut-être même avant la fin de saison d'après l'équipe. Ils ont été pointés du doigt sur le nombre de blessures à l'OM ainsi que sur les rechutes assez nombreuses. D'autres départs dans l'équipe médicale seraient à prévoir selon le quotidien. Nouvelle piste mercato, on a appris il y a quelques jours maintenant un intérêt de l'OM pour l'attaquant ukrainien Artem Dovbyk. À bientôt 24 ans, il évolue du côté du SK Dnipro 1 et a inscrit 6 buts pour une passe D cette saison dans le championnat ukrainien. D'après Igor Tsiganik, il y a de la concurrence, il y a des intérêts du Shakhtar, du Dynamo Kiev et de Beşiktaş. Le joueur est actuellement coté à 400 000 € sur Transfermarkt et pourrait ressembler à la bonne affaire du côté de l'OM. Autre piste mercato dont on n'a pas eu l'occasion de parler, celle qui mène à Sébastien Villa, ailier colombien de 24 ans qui plaisait déjà à Sampaoli quand il coachait l'Atlético Mineiro. D'après El Intransigente, la prolongation de Villa est accompagnée d'un bon de sortie cet été et Boca serait prêt à accepter un transfert autour de 8-10 millions d'euros, alors même que sa clause libératoire est comprise entre 30 et 40 millions d'euros. D'après la même source, Benedetto pourrait être inclus dans l'opération, lui qui est annoncé sur le départ. L'agent de Villa était à Marseille et ne s'en est pas caché sur les réseaux sociaux. Une rencontre productive d'après lui, avec des photos prises devant le trophée de la Ligue des Champions. Peu de doute là-dessus, reste à savoir si l'opération va se conclure. Benfica est intéressé et pourrait transmettre une offre prochainement. Le joueur lui a récemment indiqué qu'il aimerait partir en Europe si la chance se présentait à lui, affaire à suivre. Maintenant sur la piste Fabio Blanco, dans le dernier épisode on évoquait un déplacement d'une délégation marseillaise dans le but de convaincre l'attaquant de Valence de rejoindre l'OM cet été à la fin de son contrat. L'entourage de Blanco apprécie Longoria, mais si on en croit les infos de Sky Sports, ça n'aurait pas porté ses fruits pour autant et le joueur devrait s'engager prochainement avec l'Eintracht Francfort, même si dans le mercato tout peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre. La grosse nouvelle de cette vidéo nous vient de l'équipe qui a annoncé ce matin que les négociations étaient sur le point d'aboutir entre la direction et Jordan Amavi pour une prolongation de contrat. Le quotidien annonce même une officialisation en fin de semaine. Une info confirmée par RMC et Mohamed Bouafsi qui précise que le joueur devrait prolonger de 4 ans son aventure marseillaise, un contrat qui court jusqu'en juin 2025 a priori. Information confirmée par le très bien informé Nicolo Schira qui indique que le joueur a décidé de rester à l'OM malgré des intérêts appuyés de clubs italiens et anglais. Bonne ou mauvaise nouvelle d'après vous les amis, j'attends votre avis dans les commentaires. Avant de terminer cette vidéo, on va s'intéresser à un dossier qui prend de l'ampleur ces dernières heures. Si Longoria semble avoir obtenu gain de cause pour Amavi, il voudrait prolonger Thauvin dans la foulée. Seulement les médias mexicains et notamment Gráfico Tigres affirment qu'un accord est proche entre Thauvin et les Tigres de Monterrey. L'accord porterait sur un contrat de 4 saisons avec un salaire annuel à hauteur de 5 millions d'euros net, sans compter la prime à la signature qui devrait être intéressante également. Foot Mercato de leur côté confirme les informations qui viennent du Mexique et évoque une prime à la signature autour de 5 millions d'euros, une signature de Thauvin en Tigres qui ne fait aucun doute pour le journaliste italien Marco Fabio Ceccatelli. Toujours selon les infos de Gráfico Tigres, Thauvin aurait demandé à Gignac de lui chercher une maison. L'ancien buteur de l'OM et désormais légende des Tigres aurait joué un rôle important pour convaincre Thauvin de le rejoindre au Mexique. C'est pas le seul puisque Jean-Christophe Cano, représentant de Gignac, aurait joué un rôle important dans ce dossier en tant qu'intermédiaire, alors que plusieurs Mexicains disaient que Gráfico Tigres n'était pas une source très fiable. La Provence confirme les
des informations et indique qu'un accord est tout proche entre Thauvin et les Tigresses. Thauvin n'aurait reçu que 2 offres jusqu'à présent, une de Crystal Palace et l'autre des Tigresses, pour qui il est sur le point de s'engager. On aura plus d'infos dans les prochaines heures ou dans les prochains jours. Voilà pour les dernières infos concernant l'OM les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos cette semaine sur la chaîne. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.